Merci Seigneur pour sa parole. Il est beau ce cantique. Quand on est tout seul et quand on a besoin de sa parole à lui. Vous savez, je disais ça cet après-midi à quelqu'un, j'ai dit, tu sais, heureusement que Dieu nous a laissé ces deux moyens. Sa parole et le Saint-Esprit. Afin de nous guider, de nous éclairer tous les jours. Parce qu'on a besoin. Vous n'avez pas besoin de la parole de Dieu? Vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit, ce compagnon tous les jours dans votre vie qui est celui qui vous dirige, qui vous conduit, qui vous apprend. On en a besoin tous les jours, gloire à Dieu. Et je suis content ce soir. Vous savez, c'est pas avec crainte, c'est avec crainte et tremblement. Je disais ça à un copain tout à l'heure, on était ensemble. Il y a toujours cette impression, vous savez, pas de vous Seigneur, parce que vous êtes mes frères et mes sœurs, et je pense qu'on est tous animés du même esprit, de la même amour. Mais c'est pas rien de parler de la part de Dieu. C'est pas rien de parler de lui. Écoutez, moi je suis tout jeune, je suis pas très vieux, non seulement dans l'âge, mais en plus dans le ministère. On a toujours cette appréhension de porter le mot du Seigneur. Une chose est sûre, c'est que lui ne se trompe jamais. Non, on peut se tromper, mais je vous assure que lui ne se trompe pas. Il sait de quoi nous avons besoin. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble. J'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin de lui. Comme vous avez aussi besoin de lui. On prie le Seigneur ensemble. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Vous savez, Eric a dit ça, il a dit, je suis content parce que c'est un petit cousin à moi qui prêche. Malgré que je ne suis pas tout petit. J'ai quand même 125 kilos et quand même 1m86. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est pas le semeur qui compte, c'est la semence. Peu importe le semeur. Écoutez, lisez cette parabole de Matthieu chapitre 13, et je vais passer vite, mais je lis sur mon cœur. Un semeur sorti pour semer. Est-ce qu'on en écoute parler après du semeur? Lisez l'histoire et vous verrez. Non, on n'écoute plus parler. On écoute parler de la semence beaucoup. Et on écoute parler de 4 personnes, les 4 terrains. Mais le semeur, c'est la semence qui compte. Cependant, dans les temps où on vit aujourd'hui, on fait quand même plus attention au semeur qu'à la semence. Et c'est dommage plutôt. Écoutez, que ça soit semeur Rudy, semeur bébé, semeur Mickaël, semeur Boulette, semeur TJ, semeur Petit Pierre, et puis tous ces frères qui sont là, je vous assure qu'on a le même ballot de semence dans le dos. Le même. On a la parole de Jésus. Et c'est pas notre opinion qui compte, c'est pas notre façon de parler. Écoutez, mon vocabulaire vous fera peut-être ou peut-être pas, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la semence. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Vous avez le droit de dire amen. On va pas vous taper les frères. Vous savez, j'ai l'habitude de le lire, il y a ces 2 sortes d'amen. C'est amen parce qu'on vous dit de le lire. On fait tromper dans un pièce, par amen. Marie au bout de dit amen. Là, jusqu'à là, c'est bon frère, ça y est. Mais il y a ce amen parce qu'il y a la parole de Dieu qui a pénétré notre cœur. Et ça nous a fait tellement du bien. Qu'est-ce qu'on dit? On dit amen. La parole de Dieu nous fait tellement du bien. Un semeur sorti pour semer, on n'écoute plus parler. Écoutez, prenez la parabole du Samaritain. Il n'y a pas de donné de nom, c'est un Samaritain parmi les autres. Cependant, il a fait son travail. Il a pris ce petit gars, il l'a mis sur sa monture, il l'a emmené à l'établi, il est revenu. Il n'y a pas de son nom, bon, c'est pas grave les noms. On met trop des fois, on place trop par rapport au nom. Des fois, on dit t'as vu c'est un tel, t'as vu c'est un tel. Et ça reste un semeur avec de la semence dans les mains. Écoutez, ce soir là que je jette la semence ici là, ou que je la jette où il y a le distributeur de boissons là, elle prendra vie. Parce que c'est la semence. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, j'ai un mot sur mon cœur, écoutez. Nous vivons des temps assez compliqués, des temps difficiles, et tu l'as dit, c'est vrai, Mickaël. Nous vivons des temps difficiles et des temps compliqués. Vous êtes avec moi ce soir? Alléluia. On vit des temps très compliqués, des temps difficiles, et on se ressent que l'atmosphère est pesante. On ressent que le temps que nous vivons, écoutez, qu'une personne âgée me le dise, c'est compréhensible. Personne qui a connu le temps d'avant. C'est compréhensible qu'elle me dise que l'atmosphère n'est pas la même. Mais aujourd'hui, des jeunes sont capables de nous le dire. De nous dire qu'on vit dans un monde à l'envers. On vit dans un monde compliqué. Et Dieu a mis un mot sur mon cœur. Et j'aimerais qu'on le partage ensemble. Nous vivons des temps particuliers. J'aimerais vous parler des temps de séduction et des faux docteurs qui sévissent. Parce qu'on est dans ce temps-là. Et j'aimerais justement qu'on ouvre la parole de Dieu ensemble. Et qu'on lise la Bible, parce que c'est elle qui a toujours raison. Écoutez, c'est pas moi qui a raison, c'est pas mon opinion. C'est pas parce que moi je l'ai dit, c'est pas parce que moi je le pense. C'est parce que la Bible, elle le dit. Et puisqu'elle le dit, elle a le dernier mot. Aller au-delà de toutes nos opinions à nous, serviteurs de Dieu, c'est pas parce que moi je pense cela que c'est la vérité. Non, c'est elle qui dit la vérité. C'est pas mon interprétation à moi, c'est elle ce qu'elle dit, c'est ce qui compte. Et puis on va lire un texte ensemble, que vous connaissez beaucoup. Hein? Nous vivons, bien évidemment, il l'a dit le frère, nous sommes dans les temps du retour de Jésus.
Je le redis encore une fois. Nous sommes dans les temps du retour de Jésus. Et normalement, c'est le désir de l'Église. L'Église doit dire oui, viens Seigneur. Parce qu'il n'y a rien de bon pour nous sur la terre. Vous comprenez bien. Et j'aimerais qu'on lise un texte ensemble. Matthieu chapitre 24 et verset 1er. Écoutez ce qu'il est dit. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, Jésus sortait du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire cette remarque. Seigneur, regarde les belles constructions. Regarde la beauté du temple. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, lui poser cette question. Dis-nous, quand arrivera-t-il, quand le temple sera détruit, et dis-nous quel sera le signe de ton avènement. Et voyez-vous, deux questions vont être posées à Jésus. Les disciples vont poser deux questions. Jésus était avec ses disciples au temple. Il était au temple avec ses disciples. Et puis les disciples vont se retourner vers Jésus en sortant du temple. Ils vont prendre un petit peu de pied comme ça, puis ils vont regarder la bâtisse qui est là. Ils vont dire, Seigneur, regarde la beauté du temple. Il faut dire que, à l'époque où ça se passe l'histoire, le temple est magnifique. Vous savez qu'il y a eu plusieurs temples dans la parole de Dieu. Il y en a eu deux en l'occurrence. Le premier n'était pas un temple, c'était la tente d'assignation. Vous connaissez l'histoire par Moïse. Dieu voulait habiter parmi les hommes, il dit, Moïse, tu me feras un temple, un tabernacle, le lieu de la rencontre. Tu me feras cette tente-là et je serai parmi vous. Puis cette tente a duré pendant les années du désert et au-delà. Et arrivé un moment, un homme a eu dans son cœur de construire un temple. Et cet homme s'appelle David. Et il dit, moi, je dors dans les plus beaux des palais, et toi, Seigneur, tu es sous une tente. Alors, Seigneur, je vais te construire. Mais il ne va pas en avoir le droit, à cause des choses qu'il avait faites. Alors, c'est son fils Salomon qui va construire le premier temple. Et là, on est devant le premier temple de Jérusalem. Le premier temple a été érigé sous Salomon. Et puis, ce temple était merveilleux. Écoutez, il était composé comme ceci. Il y avait un parvis, un lieu saint et un lieu très saint. Vous avez déjà vu cette photo, il y en a dans les églises des fois. Un parvis, un lieu saint, un lieu très saint. Et ce temple, voyez-vous, a duré dans le temps. Mais l'histoire nous dit qu'en 536, il a été détruit par Nebuchadnezzar. Il est venu avec son armée et il a ravagé ce temple-là. Il l'a mis à ruine. Et l'histoire nous dit qu'il a pris en plus le peuple d'Israël et il les a emmenés chez lui, à Babylone, pendant 70 ans. Il les a emmenés là-bas. Et pendant toutes ces années, le temple a resté détruit. Et comme ceux qui étaient là où il y avait du monde dimanche dernier à la Réunion, là, levez vos mains qui étaient là dimanche. Il n'y a pas beaucoup de monde dimanche à la Réunion. Là. Le frère Villard m'a pris la parole et il nous a parlé justement de cette reconstruction du temple. Si vous avez fait attention dans le dernier volet de son message, il nous a parlé un petit peu vite fait du temple. Et Dieu a mis dans le cœur d'un homme de reconstruire le temple. Et cet homme, on l'appelle Zorobabel. Et c'est lui qui va ériger un deuxième temple. Écoutez, il va le reconstruire. Et Néhémie va reconstruire la muraille. Et Zorobabel, et je passe vite, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous allez comprendre. Parce que c'est bien de le savoir aussi. Il va reconstruire ce temple-là. Ben pareil, Michael, il va le faire avec un lieu saint. Un lieu très saint et un parvis, composé de trois places. Et puis le temple est merveilleux. Et ce temple va durer dans le temps encore. Et là, on arrive au temps de Jésus. Et au temps de Jésus, même 19 ans avant que Jésus naisse, en l'an 19 avant Jésus-Christ, l'histoire juive nous raconte qu'un homme qui s'appelle Hérode, le Hérode du temps de Jésus, là, celui qui voulait mettre à mort Jésus, 19 ans avant la naissance de Jésus, il va embellir ce temple-là. Et là, Boulette, c'est plus le même temple. Écoutez, si le temple, au temps de Salomon qui a été détruit et reconstruit par Zorobabel, faisait à peu près 1 hectare et demi, Hérode, lui, il va le faire construire à un tel point qu'il va faire 14 hectares et demi. Imaginez-vous, 144 000 mètres. Là, il n'y a plus un parvis. Maintenant, il y a 3 parvis. Il y a un parvis pour ceux qui ne sont pas juifs, il y a un parvis des femmes, et il y a un parvis des juifs. 3 parvis au lieu d'un. Il va faire sur les côtés des petites places, avec des petites arches comme ça. Où est-ce qu'on peut entrer? Il y avait les salles du trésor, les salles des holocaustes, les salles des parfums. Il va faire un portique, dit le portique de Salomon, vous connaissez très bien, il va l'agrandir ce portique-là, où Jésus se trouvait souvent avec ses disciples. Il va faire écoutez, il va l'embellir d'une telle splendeur. L'histoire nous dit que les pèlerins venaient, tous les pèlerins qui venaient, vous donnaient une petite offrande avec de l'or. Et à partir de ce moment-là, écoutez, il avait orné le temple d'or. À un tel point que quand on se mettait au jardin des Oliviers et qu'on regardait ce temple-là, avec un spectacle de lumière comme le soleil tapait, c'était extraordinaire. Extraordinaire, hein. Une bâtisse énorme, avec des pierres pesant des tonnes et des largeurs énormes. Écoutez, il fait 14 hectares et demi maintenant.
Alors les disciples peuvent s'inventer. Tu comprends? Les disciples peuvent faire montrer ça à Jésus et leur dire, regarde Jésus, ce qu'on est capable de faire. Imaginez-vous. La Bible dira sur ce temple-là, et c'est des hommes qui vont le dire, il a fallu combien de temps pour le construire, les frères? 46 ans. C'est ce qu'il est dit, oui, au temps de Jésus. Mais laissez-moi vous dire qu'il a duré dans le temps, ce temple-là. Il était encore en construction quand les disciples ont fait remarquer la construction à Jésus. 63 ans il a fallu pour construire ce temple en réalité. Il a été terminé à peu près vers l'an 63. Imaginez-vous. Il a été, avant l'an 19, 83 ans de construction. Imagine-toi. Je sais pas, aujourd'hui on met combien de temps pour construire une maison? On peut mettre en 1 an, c'est fait. 83 ans. Alors, je m'excuse, mais ils peuvent s'en enorgueillir. Ils peuvent dire, Seigneur, regarde ce qu'on est capable de faire. Ah oui, un temple merveilleux. L'histoire nous dit que ce temple-là, si on n'avait jamais vu une belle construction, on n'avait jamais vu le temple. La plus belle construction de l'époque, c'était celle-là. Et les disciples sont là avec toute fierté. Regarde, Seigneur. Et Jésus va leur dire, voyez tout ce que vous voyez là? 83 ans pour le construire, tout ce que vous avez fait, et toute cette fierté que vous avez, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversé. Alors forcément, les disciples, écoutez, au fond d'eux-mêmes, Pico, ils se posent la question. Ils se posent la question. Comment ça se fait que... Alors ils vont trouver Jésus. Et 2 questions vont être posées à Jésus, on vient de le lire ce soir. Je vous ai dit, les disciples vont demander, Seigneur, quand cela arrivera, quand le temple sera détruit? Et Seigneur, quel sera le signe de ton avènement? Alors ce soir, avec assurance, je peux vous répondre à la première. Eux ne savaient pas, mais nous aujourd'hui on sait. Ce que Jésus a dit, ça s'est accompli. Le temple a été détruit. L'histoire nous dit que sous l'empereur Vespasien, son fils Titus, en l'an 70, va venir et va détruire le temple. C'est-à-dire à peu près 33 ans plus tard. Quand Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre, 33 ans après à peu près, le temple a été détruit. Pour vous dire cela, le temple a été rasé. Et puis, la deuxième question qui a été posée à Jésus, c'est quel sera le signe de ton retour? Quel sera le signe de ton avènement? Alors, je n'ai pas la prétention de vous donner le temps ce soir. Je peux vous dire quand le temple a été détruit, je peux vous le dire, c'est facile. C'est pas moi, c'est les historiens qui nous le racontent, que le temple a été détruit. Mais de la même façon que Jésus l'avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversée, ça c'est accompli. Je peux vous dire que Jésus aussi, bientôt il va revenir et ça va s'accomplir. Parce que quand Jésus dit, ça arrive. Sa parole, elle est sûre. Et sûre. Alors on ne se trompe pas, on sait que Jésus va agir. On sait que Jésus va le faire. Jésus va venir bientôt nous chercher. Tu l'as dit tout à l'heure, et je le crois de tout mon cœur, moi, que Jésus vient nous chercher. Alors, la première question, on peut y répondre. Oui, le temple a été détruit. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y en a qui ont été en Israël. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, allez-y, le temple n'est pas encore reconstruit. Il y a ce qu'on appelle les mosquées, mais le temple n'est pas reconstruit. Comme Jésus dit, ça s'accomplit. Et la deuxième question qu'on va poser à Jésus, Seigneur, quel sera le signe de ton retour? Ça l'a fait couler des versets, ça. Ça l'a fait couler de langue, ça. Ça l'a fait parler des bouches. Combien désiraient savoir le jour où Jésus revient? Combien ont parlé, combien ont dit? Il y en a qui ont donné des dates. Écoutez, il y en a qui ont donné des dates. Paco Rabanne, à l'époque, moi je me souviens, j'étais tout petit en 98, Jésus viendra tel et tel jour, ce sera la fin du monde. Il s'est trompé. Beaucoup ont donné des dates. La Bible dit que personne ne sait. Personne. Même un texte dira, puis un texte aussi qui a fait couler beaucoup d'encre, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Le Père seul. Alors on pourrait parler de ce verset, mais ce n'est pas le but de ce soir. J'ai marqué ça, moi. La première question, elle est résolue. Mais la deuxième question que les disciples ont posée, encore même aujourd'hui, de notre temps à nous, on ne serait pas capable de dire quand. Mais, merci Seigneur, il y a des signes avant-coureurs du retour de Jésus. Bien sûr que sur papier, on n'a pas l'heure, on n'a pas la date. Et merci Seigneur, Dieu a jugé ainsi de ne pas nous le donner, parce que certainement que par hypocrisie, on se convertirait bien avant, et Dieu, dans son amour, nous sauverait sûrement. Alors Dieu ne nous a pas donné ça, mais par contre, il nous a donné des signes avant-coureurs. Il dit, prenez comparaison du figuier. Puis c'est vrai. Écoutez, je vous pose une question, et vous me répondez, d'accord? D'accord? Amen? Quand les feuilles deviennent jaunes, et que les feuilles tombent des arbres, on est en... Ah, voilà, vous savez alors. Quand on a une bonne gelée blanche, comme ce matin sur les pare-brises, épaisse comme ça, qui fait bien froid, on est... l'hiver. Quand on voit quelle beauté, c'est ma plus belle saison, moi. Quand on voit les petits bourgeons repousser sur les arbres, là, que les feuilles reprennent, là, on est le... Ah, bravo. Et quand il fait 45 degrés en pleine chaleur, et puis qu'il y a des pêches, et puis des brugnons sur les arbres et des abricots, on est en... Ah, donc il y a des signes qui ne trompent pas. Vous comprenez? Le signe nous montrera en quel temps nous sommes. Vous comprenez? Si on voit des pêches sur un arbre, on va dire on est en été.
Et puis si on ne voit pas de feuilles sur un arbre, on va dire on est en plein hiver. Et si on voit les feuilles tomber, on va dire on est en plein automne. Donc les signes nous montrent en quel temps nous sommes. Ben, j'aimerais vous dire que pour aujourd'hui aussi, les signes nous montrent en quel temps nous sommes. Et oui. Et à l'horloge de Dieu, je peux vous dire que c'est vrai. Nos anciens nous l'ont appris à l'école biblique, il est bien tard. Bien tard à l'horloge de Dieu. Et puis, les disciples vont se poser la question, et puis écoutez, on va continuer le verset de toute façon. Il va dire quel sera, Seigneur. Donc on a répondu à la première question concernant le temple. Mais voici la deuxième question concernant le retour de Jésus. On va lire à partir du verset 6. 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Tiens donc. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ah, ça c'est les signes avant-coureurs du retour de Jésus. Hein, ce que je vous ai expliqué là. C'est ça les signes avant-coureurs. Jésus dira, il y aura des guerres et des bruits de guerre, une nation s'élèvera contre une autre, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Et puis écoutez, moi je ne suis pas très vieux, comme je vous ai dit, j'ai 37 ans, mais moi quand j'écoute parler là, il y aura des guerres et des bruits de guerre, ben avec la Russie et l'Ukraine, ça fait 3 ans que ça dure. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a 3 ans qu'on écoute parler de guerre. Ce qu'on n'avait jamais écouté, pour ceux qui sont de mon âge, on n'avait jamais écouté parler de ça. Jamais. Mais maintenant, on a écouté parler, il y a des bruits de guerre. Oui. Pas plus tard en date, la Russie et l'Ukraine. Une nation s'élèvera contre une autre. C'est ce qu'on vit là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. La Chine et la Corée du Nord et la Corée du Sud. La même nation, une qui s'élève contre l'autre. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Écoutez, il y aura des famines. Ah, tu vas dire, Rudy, des famines, on n'en a pas connu. Bah, je peux vous dire que si. Et vous aussi, vous en avez connu. Vous savez, on interprète mal le mot famine. On croit que famine, c'est ne plus rien avoir. C'est pas tout à fait ça, hein. La famine, c'est de manquer de quelque chose. Et ça, c'est différent. Écoutez, je vous assure qu'il y a 2 ans en arrière, et pas si longtemps que ça, il y a peut-être 1 an, là, de la moutarde dans les frigidaires, il n'y en avait pas beaucoup. Ah oui, mais rigolez, mais c'est vrai. Des paquets de pâtes, ça venait à manquer dans les rayons. L'huile, on se battait pour un litre d'huile. Ça manquait. Eh bien, écoutez, on peut dire que c'est une famine. Pénurie alimentaire, famine. Prenez l'histoire de Joseph quand il était en Égypte. Ses frères vont venir parce qu'il manquait de blé dans le pays de leur père. Alors ils viennent en Égypte pour récupérer du blé. Il manquait quelque chose. Et la famine, c'est pas toujours quand on n'a pas. C'est aussi quand on manque. Eh bien, on a connu aussi les temps de famine. Encore un signe avant-coureur, Jésus vient nous chercher. Encore un signe. Il va dire ça. Il y aura des tremblements de terre. En Bretagne, il y en a eu un il n'y a pas longtemps, je crois. Hein? Quelqu'un pourrait me dire, je ne me souviens pas de la date, mais cet été là, la terre s'est ouverte. En Turquie, l'année dernière, ça s'est ouvert de 10 mètres à peu près, sur je ne sais pas combien de kilomètres de long. Oui. Le dernier aussi en date, hein, vous savez très bien, au Japon, là, Fukushima, là, ce tsunami là. Oui, c'est un tremblement dessous la terre, c'est un tremblement de terre en dessous de l'eau. Bah, il n'y a pas longtemps de ça. Hein. 2011. Il y en a encore eu un cet été. On est aussi dans ces signes-là, vous comprenez? Je veux vous faire comprendre quelque chose. On est aussi dans ces signes-là. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, je crois que c'est ma femme qui m'a dit ça, ils annoncent des tsunamis en France, ça. Je ne fais pas peur, hein, mais c'est ce qu'ils ont annoncé, les médias. Alors vrai ou pas vrai, je ne sais pas. Hein. Vous savez, les médias, on en prend 90 et on en laisse 10%, des fois on fait le contraire. Eh oui. Seigneur, écoutez, j'ai marqué ça. J'ai marqué ça. Regardez, franchement, je ne lis même pas mes petits papiers pour vous dire, je vous dis ce que j'ai sur mon cœur, devant Dieu. Je laisse parler mon cœur ce soir. C'est quand même des signes avant-coureurs du retour de Jésus, ça, vous êtes d'accord? Et je vais en venir, c'est l'introduction, ça, je vais en venir au milieu pour vous faire comprendre quoi. Il y en a qui me diront, là, les plus anciens, ils me diront, tu sais mon garçon, il y a bien longtemps que ça existe tout ce que tu as dit là. Bah oui. Moi j'ai ma grand-mère, écoutez, la mère de ma mère, elle s'appelle Nina Michelet. Elle a 94 ans bientôt, 93 ans. On va y fêter le 16 mars, 93 ans. L'autre jour, elle m'a dit, mon fils, elle me dit, tu sais, à mouiller faire à manger, il y a qu'un peu de temps de ça, comme ça, on faisait à manger, puis oui, comme on coupe une pomme de terre, on l'épluche pas, on la coupe à la moitié pour aller plus vite. Elle me dit, tu vois ça, elle dit, à Montreuil-Bellay, comme on était dans les camps, là, on n'avait certainement pas fait ça. Elle dit, on a vu une pomme de terre pour l'os. Une petite croûte de pain qui tombait, elle dit, on le donnait aux plus petits. Vous comprenez? Des gens avant nous ont connu la famine, manquaient de quelque chose. Écoutez, les guerres, il y en a qui diront, bah oui, c'est vrai, mon garçon, tu te trompes un petit peu, hein. Les guerres, il y en a eu bien avant. Hein. La dernière en date qu'on connaît tous, 14-18, 39-44, la guerre du Golfe, 91, c'est des guerres que tu as connues, toi. Il y en a qui me diront une nation qui s'élève contre une autre. Il y a des années, l'Irak, ça a été fait depuis longtemps. Et tous ces signes-là, tu pourrais me dire, toi,
Tu pourrais me dire, toi, tous ces signes-là, tu pourrais me dire, Rudy, il y a bien longtemps qu'on a vu ça. Et Jésus n'est pas revenu pour autant. Eh oui, Jésus n'est pas revenu pour autant. Oui, mais à la différence, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes encore avec moi? Amen. Il y avait nombre de prophéties de la Bible qui n'étaient pas encore accomplies. Vous comprenez? Il y avait des prophéties concernant Israël qui n'étaient pas accomplies. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de prophéties qui se sont accomplies. Eh oui, Israël, en l'an 70, quand leur temple a été détruit, ils sont partis en déportation. Vous comprenez? Et la Bible nous dit que Israël a été foulé aux pieds et Jérusalem par les nations. Et les nations se sont passées Jérusalem l'un à l'autre. Les Turcs, les Ottomans, les Grecs, et puis je ne vous fais pas d'histoire, mais vous allez voir où je vais en venir. Je suis obligé de passer par là pour vous emmener où je vais vous emmener. Et depuis ce temps, écoutez, les hommes de la Bible disaient que Jésus allait revenir. Vous comprenez? L'apôtre Saint Paul, écoutez, de son époque. Je ne pense pas qu'il y ait des Pauls ce soir. Je m'excuse, je me mets dans l'eau, mes frères, devant Dieu. Ce que je dis, c'est pas pour abaisser personne. Mais on parle quand même de l'enseignement de la Bible. L'apôtre Saint Paul, je suis rien à côté de lui, moi. En son temps, lui, il disait que Jésus revenait. Vous savez comment ils se saluaient à l'époque? Nous, on dit bonjour. Bonjour, mon frère. Eux, ils ne disaient pas ça. Ils se serraient la main et ils disaient un mot. Ils disaient Maranatha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le Seigneur vient. En son temps, ils étaient capables de dire que Jésus revenait. Imaginez-vous au nôtre, là. Ah oui, à notre temps, à nous. Paul n'a pas connu Israël revenir dans son pays. En 1948, c'est ça, hein, Israël est revenu dans son pays. En une journée, la Bible, la prophétie disait comment une ville peut y naître en un jour. Jérusalem, en un jour, est devenue capitale d'Israël. Un jour. Paul n'a pas connu la guerre du Golfe. Paul n'a pas connu la guerre des 6 jours. Paul n'a pas connu, mais toutes des choses que la Bible avait prédit, des prophéties qui se sont accomplies devant nos yeux. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre, nous, de dire, la différence sur Paul, c'est qu'on a de l'avance dans le temps. On n'a pas de l'avance dans la connaissance, on a de l'avance dans le temps. Si de son temps à lui, il était capable de dire Jésus revient, imaginez-vous, il est à la porte. Il a la main sur la poignée et il va bientôt fermer cette porte-là. Et nous qui sommes entrés, nous partirons auprès de lui. Alléluia, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce n'est pas la première des choses que Jésus a voulu avertir dans le verset 24, quand on lit de Matthieu ce soir-là. Ce n'est pas les bruits de guerre que Jésus voulait avertir aux disciples. Ce n'est pas les famines. Parce que je vous ai sauté un passage. Je vous ai sauté le verset. On a sauté le verset 3. Le verset 4. On l'a passé celui-là. Écoutez. Quel sera, Seigneur, le signe de ton retour? Je vous ai lu le verset 7, qui parlait des nations, des royaumes et tout ça. Mais on n'a pas lu le verset 4. Jésus va dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Ah oui, ça c'est pas une guerre, ça c'est pas un bruit de guerre, c'est pas une famine. Non, non, que personne ne vous séduise. Parce que je peux vous assurer que dans le retour de Jésus, le plus gros des signes avant-coureurs, c'est les temps de séduction. Les hommes seront séduits. Ah oui, les hommes seront séduits. Et c'est pas forcément la preuve, hein, c'est pas forcément les bruits de guerre et tout ça, parce qu'on en a déjà eu. Mais dans le retour de Jésus, dans son retour, ce que Jésus, il veut tirer le signal d'alarme, le Seigneur. Et moi, je voudrais tirer aussi le signal d'alarme. Église de Dieu, faisons attention, parce que nous vivons des temps de séduction. Où le diable fera tout, mais tout pour nous séduire. Parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Et il sait que Jésus vient bientôt nous chercher. Alors il va faire tout son possible, pour qu'on ne parte pas avec l'Église. Et aujourd'hui, on vit des temps de séduction. Écoutez, j'ai marqué ça, moi. J'ai marqué ça. Il y a 2 choses qui séduiront les hommes dans les temps de la fin. Écoutez bien, 2 choses qui seraient capables de vous séduire. Il y en a qui sont peut-être là ce soir, écoutez, et je peux vous l'assurer que c'est vrai. Il y en a peut-être là qui sont là qui disent, moi, me séduira moi. Eh, tu viendras, hein. Il y a 45 ans, il y a 50 ans que j'ai le Seigneur. Il y a 60 ans que j'avais Jésus. Il y a 40 ans que je prêche l'évangile. Oui, mais vous savez ce qu'a dit la Bible? Que celui qui est debout prenne garde de ne... Ah, il n'y a pas marqué les années, là. Il n'y a pas marqué le temps, hein. Il n'y a pas marqué parce que tu as des cheveux gris ou parce que tu as un biberon de lait, je m'excuse, excusez-moi. Hein. Non, 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 non. Il n'est pas question du temps, là. Il est question de rester debout. Et de faire attention. Au contraire, écoutez, le salut est plus proche, dira, que lorsque vous avez cru. Et c'est dans ces jours-là qu'il faut faire attention. C'est pas il y a 20 ans en arrière, c'est passé, ça. Il faut faire attention maintenant. Parce que Jésus vient nous chercher. Et il faut tout faire. J'ai été vers Jimmy dans les écoles publiques, j'ai dit, mon oncle, tu peux marquer un petit mot comme on fait tous, hein? Puis il m'a mis un petit mot. J'ai tellement peur, écoutez, j'avais des gouttes de sueur comme ça et je disais pas un mot. C'est lui qui parlait, je disais pas un son mot. Et je n'attendais plus qu'il signe pour m'en aller du bureau, je pouvais plus. Et puis forcément, il faisait que de me parler. C'est vrai que Jimmy était comme ça, Henri, c'était le meilleur homme de la terre. Il faisait que de me parler,
Et puis j'ai mon oncle, je vais y aller. Il dit, on prie le Seigneur. J'ai dit, vas-y, mon oncle, il a fermé, il a prié avec moi, puis je suis parti. Puis j'ai ouvert la Bible chez moi, et vous savez ce qu'il avait marqué? Fais tout pour ce jour. Il avait mis un petit verset, Matthieu 25, où il est dit, rentre, bon et fidèle serviteur. Et moi, il m'a marqué, fais tout pour ce jour. Et je veux tout faire pour ce jour. Je veux partir avec le Seigneur. Et je veux faire attention. Et ce soir, c'est ce que j'aimerais vous parler, si vous m'accordez encore un petit peu de temps. Dans les temps de la fin, écoutez, ne soyez pas troublés par les guerres. Ne soyez pas troublés par les famines. Ne soyez pas troublés par le tremblement de terre. Ne soyez pas troublés par tout cela. Mais faites bien attention au temps de séduction. Soyez plutôt troublés par ça. Parce que qui dit séduction dit séducteur. Ah oui, il n'y a pas de séduction sans séducteur, c'est pas possible. S'il y a une séduction, il y a un séducteur. Et deux choses séduiront les hommes. Et j'aimerais vous parler de la première, c'est les séducteurs. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui, écoutez, où il y a beaucoup de séducteurs. J'ai marqué ça, moi. Les temps de séduction. Qui dit séduction dit séducteur, égale des faux docteurs, des faux prophètes. Écoutez, au temps de Jésus, il y en avait déjà. C'est pour ça que Jésus prévient. Faites attention à que personne ne vous séduise. Parce qu'au temps de Jésus, il y avait des séducteurs. Ah oui, des personnes qui séduisaient. C'était des pharisiens. Lisez l'histoire, vous verrez. Ils annulaient la parole de Dieu par rapport à leur tradition. Alors ils séduisaient des gens. Et puis écoutez, je vous promets qu'il y en a qui venaient écouter leur enseignement. Et puis ils les séduisaient. Ils leur disaient des mots, des choses agréables qu'on aime entendre. Des choses qui des fois nous donnent raison, parce qu'on veut avoir raison. Même si la Bible a dit non, on voudrait dire oui, nous. Alors forcément qu'on va trouver un jour quelqu'un qui va nous dire, vas-y, tu veux. Et les pharisiens étaient ces hommes-là. Ils annulaient, dit la Bible, ils annulaient la Bible par rapport à leur tradition. Puis il y en avait autant de Jésus. Alors Jésus peut nous mettre en garde. Écoutez, je l'ai marqué là. Et puis il n'y a pas que Jésus qui va nous mettre en garde. Il n'y a pas que Jésus. Les apôtres vont nous mettre en garde. Il y a l'église de Dieu ce soir avec moi. Alors Jésus nous met en garde, mais les apôtres aussi. L'apôtre Jean, dans son épître, dira, faites attention, car plusieurs séducteurs sont là. Tiens, il va parler à cette communauté de l'époque, vous l'êtes. Il va dire, plusieurs séducteurs sont là. Faites bien attention. On doit faire attention. Écoutez, vous savez ce que Paul va dire, lui? C'est aussi un homme de Dieu, hein. Jean et Paul, qui est des hommes. Il va dire, lui, dans son épître, que personne ne vous séduise par un vain discours. Éphésiens, chapitre 5, verset 6. Attention que personne ne vous séduise par un vain discours. Ah oui, ah oui, ils nous ont rappelé. Écoutez, il y en a qui vont me dire ça. Oui, mais tout ce que tu dis là, de ne pas se laisser séduire, que Jésus était séduit par les femmes, que les pharisiens séduisaient des hommes, de toutes ces choses-là, c'était au temps de la Bible, mon garçon, ça c'est plus maintenant. Ah oui, voulez-vous qu'on voit ce qu'a dit la Bible? Et c'est Pierre qui va dire ça. On va lire son verset dans 2 Pierre chapitre 2. Écoutez ce que Pierre va dire. Lui va nous donner un détail encore plus. Au temps de Jésus, il y avait des pharisiens. Jean va nous mettre en garde contre ceux qui font des faux discours, et Paul aussi. Mais Jean, dans son épître, va dire un mot, lui. Et on ne peut pas passer en travers. C'est Pierre qui va nous le dire, on ne peut pas passer en travers, on va l'apprendre. 2 Pierre chapitre 2. Écoutez, il parle pour vous et moi là. Il y a eu parmi le peuple, c'est-à-dire avant. Il met bien l'accent là. Avant, il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Ah, là il met l'accent. C'est vrai qu'il y en a eu avant, mais faites attention, parce qu'en votre temps aussi, il y en aura. L'apôtre Pierre tire le signal d'alarme aussi. Et faites bien attention. Parce que si on a eu autant de gens, si on a eu autant de Paul et autant de Jésus, il y en aura aussi en votre temps. Et la plus grande précision. Écoutez, moi des fois je m'étonne de la précision de la Bible. C'est normal, c'est Dieu l'auteur. C'est Dieu qui est auteur de la Bible. On dit qu'il y a eu 40 auteurs, c'est vrai, mais tous ont eu un seul maître, c'est Dieu. Ils ont tous écrit sous la dictée de Dieu. Tous. Tous. Je m'étonne de la précision de la Bible des fois. Mais écoutez comment la Bible est précise. Et c'est Jean, l'apôtre de l'amour, qui va nous le dire. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Il va dire, il y aura des faux docteurs. Mais écoutez bien. C'est la Bible qui le dit. Lisez-le chez vous, ça. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Ils sortiront du milieu de vous. Ah, c'est encore plus précis, ça. Hein? Plus précis, ça. Hein? Non seulement il y en avait autant de Jésus, il y en a eu autant de Paul, il y en a eu autant de Pierre, mais Jean va nous dire, faites bien attention. Ils sortiront du milieu de vous. Et aujourd'hui, écoutez, on est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là. J'ai marqué ça, moi. On est dans le temps, justement, des faux docteurs. Écoutez, ils sortiront du milieu de vous. Et vous savez très bien, et je ne vais pas vous l'apprendre ce soir, que beaucoup de faux docteurs sévissent autour et ailleurs, et qui voudraient des fois nous ravir. Oui, qui voudraient des fois ravir des brebis, là, par des faux raisonnements, par des faux discours, par des fausses doctrines. Et on est dans ce temps-là, voyez-vous. On est dans ce temps-là, dans les temps de séducteurs. Et puis écoutez, j'ai marqué ça, moi.
Dans quel but ils font ça, ces gens-là? Dans quel but? Je ne vais pas mettre de nom ce soir, parce que vous le savez très bien. Je ne mettrai pas de nom. Mais aujourd'hui, il y a des soi-disant entités évangéliques, des groupes évangéliques qui se disent évangéliques. Mais en réalité, qu'ils ne le sont pas. Parce qu'ils se sont égarés de la parole de Dieu. Vous comprenez? Ils se sont éloignés des doctrines de Jésus. On va le voir par la suite. Vous êtes encore avec moi? Ils se sont éloignés de ces doctrines-là. Donc ils ne sont plus conformes à la sainte doctrine de Dieu. Vous comprenez? Écoutez. J'ai marqué ça dans quel but? Ben, le but, c'est de détruire. C'est d'égarer les brebis. Alors peut-être pour un gain, je ne sais pas. Je ne sais pas devant Dieu. Ou par orgueil, je ne sais pas non plus. Je ne peux pas vous dire. Mais je sais une chose, c'est qu'ils agissent. Il y a des faux docteurs aujourd'hui dans le monde. Et ils agissent pour nous ravir. Et j'aimerais vous en parler de ces faux docteurs. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, 2 moyens de séduction pour les hommes. Et la première, c'est celle-ci, les faux docteurs. Oui, les faux docteurs. Ils veulent détruire et égarer, nous égarer de la vérité. J'ai marqué ça, moi. Je vais répondre, ça va être un peu plus simple. Hein. Comme ça, je pense que tout le monde va comprendre. Comment? J'ai marqué ça, moi. Avec quel instrument aujourd'hui? Parce que, écoutez, autant des apôtres, allez, autant de Jésus, je remonte. Les faux docteurs, comment ils faisaient, Boulette? Tu sais comment ils faisaient? Eh bien, l'enseignement des pharisiens, c'est pas tout le monde qui avait le droit d'écouter. Il fallait être un homme estimé. Il fallait être un homme de pouvoir, un homme qui a de l'argent, un homme qui a une certaine connaissance. Et là, on avait le droit de participer à ces petits groupuscules, on avait le droit. Mais tout le monde n'avait pas le droit. Prenez autant de gens. L'apôtre Jean, il va dire, c'est des familles entières qui sont bouleversées. Là, c'est des petites familles. Il y a des faux docteurs qui venaient, puis ils enseignaient, puis les petites familles étaient ravagées, là. Ah oui. Autant de Paul, écoutez bien, autant de Paul. C'est une église entière qui a été séduite. Une église entière. Pourquoi je dis ça, vous allez comprendre. Lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2 et vous comprendrez pourquoi. L'apôtre Paul va dire, écoutez, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui vous est arrivé, et pourquoi vous vous êtes laissé troubler, mais il va dire, il y a une lettre qui circule dans votre église. Une lettre qui dit que Jésus était revenu. Lisez-le, c'est écrit noir sur blanc. Et l'église avait été troublée dans sa foi, oui, parce qu'un faux docteur avait écrit une lettre, nickel, et il l'avait fait circuler, tiens, regarde, lis la lettre, et tu verras. Et le faux docteur qui avait véhiculé le message, là, tout le monde se le passait, et il croyait que Jésus était revenu. L'apôtre Paul, il va dire, non, non, il va dire, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne, vous êtes des enfants de la lumière, et Paul va recadrer tout ça. Là, c'était plus un petit groupe, c'était plus une famille, c'était des églises entières qui étaient ravagées par les faux docteurs. Et ils avaient, par le moyen de la parole, soit ils parlaient, soit ils donnaient des lettres, ils faisaient d'une façon que... Mais aujourd'hui, on est rendu au-delà de ça. Regardez, je vous le montre. Vous en avez un là dans vos poches là? Et ben voilà avec quoi ils font. Regardez. Avec les téléphones, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, avec tout ça. Ils nous attirent, écoutez, ils nous attirent. Et puis, vous êtes encore avec moi? Je vais essayer de terminer. Ils nous attirent. J'ai marqué ça, moi. J'ai marqué ça, ils nous attirent. Par cet instrument-là, écoutez, faisons attention à ce qu'on regarde. C'est vrai. Je le dis devant Dieu. Je vous parle de la parole de Dieu, parce qu'on écoute des messages sur Internet. Alors écoutez, je pense, croyez-vous que Dieu a fait grand parmi notre peuple? Amen. Seigneur, on a eu 5 enseignants pendant 40 ou 50 ans. On a des hommes de Dieu, je ne veux pas citer des noms parce que ça ne servira à rien, mais on a des hommes de Dieu dont notre mission est énorme, qui ont reçu un ministère du Seigneur, qui ont reçu quelque chose de Dieu, et parfois on va écouter des choses ailleurs. Hein, parce qu'aujourd'hui, écoutez, sur YouTube et tout ça, et sur Facebook, il y a des soi-disant églises évangéliques du Canada, des églises évangéliques d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, là, qui prêchent l'évangile, et nous on regarde, on va dire c'est beau, c'est marqué évangélique. Mais c'est pas parce que c'est marqué évangélique que c'est vrai. La vérité, elle est là. Amen. Amen. Adieu. Quand c'est tiré de là-dedans, c'est la vérité. Quand c'est sorti de là-dedans, c'est du mensonge. Quand c'est tiré de la Bible, c'est vrai. Quand c'est tiré d'ailleurs, c'est un mensonge. Puis on croit que c'est évangélique, nous c'est beau, regardez, c'est beau, c'est des chrétiens comme nous, ils font comme nous. Ah oui, mais la doctrine de Jésus, elle est rendue très loin. Elle est cabossée, tordue, faussée. Et c'est faux, c'est pas vrai. Il nous annonce des choses qu'on n'a jamais vues, des choses qu'on n'a jamais entendues. Et je vais en venir là, hein. Je vais en venir là. Écoutez, j'ai marqué ça, moi. Et qu'est-ce qu'ils enseignent? J'ai marqué ça, moi. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Eh bien, c'est Timothée qui nous en donné la réponse. Je l'ai marqué ici, là. À Timothée, chapitre 4, verset 1. Ils enseignent des doctrines de démons. Ça fait peur, hein? Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Des doctrines de démons. Alors, tu vas nous dire, Rudy, qu'est-ce que c'est qu'une doctrine de démons? Ben, avec les moyens de la parole de Dieu, je vais essayer de vous expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'une doctrine de démons? Mais comment font-ils, écoutez, comment font-ils ces hommes? On a vu leur instrument. C'est ça leur instrument, leur moyen. Mais comment ils font? Parce qu'il y en a qui vont dire parmi nous, là, à moi, ils vont me séduire. Oh là là. J'ai grandi dans la mission depuis 40 ans, mon collègue, moi. Hein. Ils m'auront pas à moi. Hein. Je vous répète le verset. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Parce que s'il y en a qui sont tombés,
Aujourd'hui, il y en a qui peuvent tomber aussi. Et c'est pour ça, ce soir, devant Dieu, je voudrais juste tirer le signal d'alarme et vous dire, faites attention, Église de Dieu. Faites attention. Parce qu'il y a des hommes, on s'est dit des fois de certains hommes, comment ça se fait qu'ils ont tombé? Ben, ils n'ont pas pris garde, ils n'ont pas fait attention. Parce que c'est subtil, écoutez, ils ne viennent pas avec des gros sabots comme ça. Hein. Parce que s'ils viendraient comme ça, je m'excuse, s'ils viendraient comme ça, on dirait, oh, avec des gros sabots, je t'ai vu venir. Ah non, hein. Vous savez comment ils font? Eh bien, ils font comme leur maître. Je m'excuse du mot, comme leur maître. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Vous le lirez, c'est 2 Corinthiens. Satan se déguise en ange de lumière. N'est-il pas étonnant que ces messagers font la même chose? Ah oui, il le dit. Écoutez, Jésus dira, Matthieu 27, je crois, il dira, faites attention, ils viennent à vous en vêtements de... Ah, mais qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Des loups ravisseurs. Bah oui, s'ils viendraient avec un museau comme ça, là, et puis des dents pointues, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah tu te sauves. Ah oui, mais ils viennent pas comme ça. Avant de venir vers vous, ils se mettent un beau petit déguisement de brebis. Puis ils s'approchent tout doucement. Puis une brebis, on se méfie pas. Écoutez, une brebis, on fait pas attention. C'est tellement gentil, une brebis, c'est pas méchant. Vous la mettez dans la boue, elle pleure. Ah oui, vous avez écouté pleurer une brebis, là? On en a mal au cœur, on croit que c'est un petit bébé qui pleure. Ah bah oui, s'il viendrait avec le déguisement de brebis, le déguisement de loup, tu dirais, bah écoute, c'est un loup, on n'y va pas. Ah oui, mais non. Ils viennent pas comme ça, ils font comme le diable. Vous savez ce que le diable a fait? Eh bien, la Bible dit qu'il s'est déguisé en serpent. Et puis qu'il a séduit Ève. Je m'excuse, c'est l'interprétation des hommes, ça. Des cornes et une fourche. Puis des flammes de feu, on voit le diable comme ça, nous. Mais le diable, il n'est pas comme ça du tout. Ça, c'est l'interprétation que les hommes ont donnée du diable. Il est bien plus fin que ça. Il est bien plus subtil que ça. Écoutez, il ne s'est pas approché devant Ève avec une petite fourche, là, parce que Ève, elle aurait tout de suite, elle n'aurait pas tombé dans le panneau. Hein. Elle aurait dû dire, oh, non, non. Hein. Ah non, il n'est pas venu comme ça, il s'est déguisé. Et c'est ce qu'ils font, ces hommes-là. Vous me suivez? Gloire à Dieu. C'est ce qu'ils font. J'ai marqué ça. Comment le faux docteur approche sa proie? Eh bien, il se déguise. Il y a un homme qui a dit ça une fois, ça m'a fait rire. Il dit, vous voyez des hommes comme ça? Il dit, vous les touchez un petit peu. Il dit, vous pourrez trouver la fermeture éclair du déguisement. Il dit, si vous êtes assez malin, il dit, pour discerner. Il dit, vous verrez qu'il y a une fermeture éclair, qu'à l'intérieur, c'est des loups. Et oui, c'est des loups. Ils approchent comme ça. Comment font-ils pour séduire? Parce que bon, ils nous ont approchés. Mais il faut se laisser séduire après. Oui, mais écoutez, eh bien, ils ont fait comme le diable. Écoutez, comme le diable, ils ont fait. Ces hommes-là. Comme le diable, ils font. Regardez, qu'est-ce que le diable a dit à Ève? Vous connaissez tous ce mot. Dieu a-t-il réellement dit? Mais Dieu n'a pas dit ça. Certainement pas. Il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangez, vous deviendrez comme lui, comme des dieux. Vous savez ce que c'est, ça? Regardez, c'est tordre le sens des Écritures. Suivez-moi. C'est tordre le sens des Écritures. La Bible dit que ce que le diable a fait dès le commencement, il est meurtrier, il tord le sens des Écritures. Il a tordu ce que Dieu avait dit, alors que dans la bouche de Dieu, il n'a que de la vérité. D'une vérité, il en a fait un mensonge. J'ai marqué ça, moi. Dès le commencement, le diable a divisé Adam de Dieu. Et aujourd'hui, ces hommes-là veulent diviser les chrétiens de leur assemblée. Oui. Ils veulent enlever les chrétiens des églises. Les temps de séduction, faisons attention. Parce que des fois, on le voit avec ça, on écoute, et je vais en venir après, vous allez voir. Et je vous promets qu'on a bientôt terminé. Comment ils font? Eh bien, ils se déguisent. Et quel est leur... J'ai marqué ça, moi. Comment ils font pour séduire? Eh bien, ils tordent le sens des Écritures. Et tordre le sens des Écritures, c'est ce qu'on appelle une doctrine de démon. C'est ce que écoutez, vous savez ce que c'est une doctrine de démon? C'est ce que la Bible n'enseigne pas. C'est ce que Jésus n'a pas enseigné. C'est ce que les disciples n'ont pas enseigné. C'est ce que nos anciens ne nous ont pas appris. C'est ça une doctrine de démon. C'est tout ce qui est dans la parole de Dieu, tout ce qui est hors de la parole de Dieu. Vous me suivez? C'est tout ce qui est hors de la Bible. Des choses nouvelles, écoutez, qu'on n'a jamais vues et qu'on n'a jamais entendues. Il y a des vieux chrétiens parmi nous, je le sais ce soir. Il y a des chrétiens qui a longtemps qui sont chrétiens et qui ont connu la mission bien avant moi. Mais aujourd'hui, on est rendu dans des temps, écoutez, et c'est sur le téléphone, et on ne peut pas dire, moi je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Hein. Ah ben non, aujourd'hui j'ai marqué ça, moi. J'ai marqué, c'est ça, une doctrine de démon. C'est ce que les apôtres n'ont pas enseigné, c'est ce que la Bible n'enseigne pas. C'est des choses nouvelles. Vous voulez un petit conseil, c'est moi qui vous le donne. Méfiez-vous des choses nouvelles. De ce que vous n'avez jamais vu. De ce qu'on n'a jamais entendu, Boulette. De ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, on est rendu dans un temps à voir des choses bizarres. Hein. C'est ça les temps de séduction. Écoutez, des femmes prêchent l'évangile maintenant. Bah écoutez, je ne l'invente pas, moi. C'est sur le téléphone. C'est sur ces soi-disant églises évangéliques. Des femmes prêchent l'évangile. C'est normal. On a le droit. Et puis écoutez, puis ces faux docteurs-là, je vous promets qu'ils sont durs à contredire. Hein.
C'est dur pour leur faire entendre raison. Hein. Il n'y a pas très longtemps de ça, quelqu'un m'a dit, t'as vu, il y a des femmes qui prêchent. Ah, j'ai dit, ah bon? Oui, il dit, tu verras comme ça. Il dit, c'est étonnant, il dit que ça se passe pas. Mais j'ai jamais une femme prêchera ici, jamais. Je peux vous assurer, écoutez, mon père était responsable ici il y a longtemps. Je peux vous assurer que jamais ici vous verrez une femme prêcher. Je m'avance, hein. Mais vous en verrez jamais une. Parce que c'est pas biblique. Vous comprenez? Parce que c'est pas la Bible. Et aujourd'hui, on est même plus étonné. Des fois, écoute-moi, on prend le téléphone. Ah tiens, une femme qui prêche et on regarde. Mais c'est anti-biblique. Vous comprenez? Ne le regardez pas au nom de Jésus. C'est anti-biblique. Lisez votre Bible. Priez le Seigneur. Mais ne regardez pas ces vidéos-là. Ne regardez pas ces choses-là. C'est sorti du contexte de la Bible. Et je vais vous dire quelque chose. On écoute ça, et puis un jour, il y en a un qui me dit, tu sais, où c'est interdit que les femmes ne peuvent pas prêcher? Ah, je dis, ah bon? Et je dis, on va lire ce texte, c'est dans Éphésiens, où il dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Ah oui? Quand il est parlé du ministère, suivez-moi. Hein. Dieu a fait des dons aux hommes. Ah oui, mais il me dit les hommes, il dit c'est en général. Je dis, c'est-à-dire? Il dit c'est les hommes et les femmes. Car Dieu a tant aimé les hommes, Dieu a aimé les hommes et les femmes. Je dis là, tu me parles de l'amour de Dieu. C'est un autre contexte. Là. J'ai là, Paul, il enseigne au ministère. Il va dire que Dieu a fait des dons aux hommes. Et il précise bien, il a donné à l'un et à l'autre. Il n'a pas donné à l'un et à l'une. Vous comprenez? C'est toujours au masculin le ministère. Lisez la Bible. C'est toujours au masculin. C'est un homme qui prêche la parole de Dieu. Oui, mais il me dit, il faut me le prouver. Je dis, Seigneur. Et puis, on est comme tout le monde. J'ai cherché, j'ai regardé, puis j'ai trouvé la réponse. Vous savez ce que... Nous, on le lit comme ça, nous. On lit, Dieu a fait des dons aux hommes. On le lit comme ça, boulette. Mais dans la traduction de la Bible, c'est pas comme ça. C'est comme ça, regardez. Il a fait des... Ça, c'est le Nouveau Testament en grec. Il a fait des dons aux anthropos. Et il me dit, tu vois, ça veut dire homme, là. Et le mot anthropos, ça veut dire homme. Il a fait des dons aux anthropos. Alors là, moi, j'étais bouche bée. J'ai dit, c'est vrai. Il a fait des dons aux hommes. Oui, mais quand on remonte, la Bible, elle a été tirée de l'hébreu au grec et du grec au français. Alors je suis remonté à l'hébreu. Vous savez ce qu'elle dit? Puis c'est beau la précision de la Bible. La doctrine, elle n'est pas faussée. Je peux vous assurer que ce que Jésus a dit et enseigné, c'est la pure des vérités. C'est vrai, c'est tiré de la parole. On va regarder un peu l'hébreu. Vous savez ce qu'il dit l'hébreu? Il a fait des dons aux anères. Ah oui. Et là, c'est plus la même chose. Vous savez ce que c'est anères? Alors il faut le dire comme ça. Dieu a fait des dons aux anthropos anères. Ça veut dire aux hommes adultes. Le mot anère, c'est pour différencier le visage de l'homme et de la femme. C'est précis, non? C'est la Bible, hein. Moi, j'ai rien devant Dieu que moi, j'ai rien trouvé du tout. C'est la Bible qui l'enseigne. Le mot anère, c'est pour différencier le visage de l'homme et de la femme, et de l'enfant. Avec le mot anère, on peut dire avec assurance que c'est pas un enfant qui prêche. C'est pas une femme qui prêche, la Bible dit que c'est un homme adulte. Et c'est la parole de Dieu qui le déclare. C'est pas moi. Et puis l'apôtre Paul, plus loin, il va dire que les femmes se taisent dans l'assemblée. C'est pas moi qui va le dire. Et oui, que les femmes se taisent. Si vous avez des questions, mes sœurs, demandez-le à votre mari, c'est la Bible, ça. C'est biblique. Et si votre mari n'a pas la réponse, que votre mari va trouver le pasteur. Et que le pasteur ensuite réponde au mari et que le mari répond à sa femme. C'est comme ça l'enseignement de la Bible. On ne peut pas aller au-delà. C'est l'enseignement biblique. Et les faux docteurs, ils nous séduisent. Alors on est séduit, c'est beau. Une femme qui prêche, c'est trop beau. C'est beau, hein. C'est pas biblique. M'excuse, c'est des serviteurs de Dieu qui prêchent la parole. C'est des hommes que Dieu a choisis, des hommes que Dieu a appelés, des hommes que Dieu a équipés, des hommes à qui Dieu a donné quelque chose, un ministère reçu du Seigneur. Mais ça, c'est des hommes. Mais on vit dans ces temps de séduction-là. Et je peux vous promettre qu'il y en a qui se sont fait séduire. Ils ont écouté un message, 2 messages, que c'est beau, 3 messages, 4 messages, et ils sont plus dans l'église, ils sont dehors, et ils sont dans une autre église, et ils sont dans l'erreur. Que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Faisons attention. Oui, des choses qu'on n'a jamais vues, écoutez. Des choses terribles. Qu'est-ce qu'une femme peut faire alors, Rudy? Dans l'église, écoutez mes sœurs, je vous encourage, moi. Priez votre Seigneur. Les sœurs, je le répète, priez votre Seigneur. Vous avez le droit dans l'église. Vous avez le droit de chanter, elle a chanté, la femme Eric, tout à l'heure. Tu as le droit, chante pour le Seigneur, tu as le droit, c'est biblique. Tu peux travailler aux tâches matérielles, il y a des sœurs qui peuvent donner des coups de main, laver des chaises, je ne sais pas, moi. Oui, c'est biblique ça aussi. Les femmes peuvent prophétiser, c'est biblique aussi. Alors on reste biblique, gloire à Dieu. Payan disait, on veut un Christ tout entier dans une Bible tout entière. On veut rien de faussé, rien de tordu. Parce que la vérité, c'est une vérité. Et la Bible, c'est la vérité. Alléluia. Ah oui, on vit dans ces temps-là. Dans ces temps-là. Des choses qu'on n'a jamais vues. Écoutez, une façon de guérir les malades qu'on n'a jamais vue. Ah, ça se voit sur le téléphone, ça, je te promets. Des choses que moi, je n'ai jamais vues. Certainement qu'il y en a qui ont vu ça ici, moi je ne sais pas. Qui c'est qui l'aurait vu, les frères? On prie pour les malades et les malades ils tombent par terre comme ça. Vous l'avez déjà vu ça? On appelle ça des tombeurs. Si vous trouvez ça dans la Bible, venez trouver les serviteurs après là. Ben, venez nous trouver et on discutera ensemble. Si vous avez réussi à trouver ça dans la Bible, vous.
des tombeurs, des souffleurs, des rieurs, des personnes qui sont bénies par le Saint-Esprit et qui font que de rigoler. Si vous voyez ça, ça vous glace le sang. Tellement que c'est pas beau, tellement que c'est vilain. Le Saint-Esprit n'agit pas de cette façon. La guérison divine ne s'agit pas de cette façon non plus. On a vu des trucs terribles, écoutez. Et le plus rigolo, c'est qu'il y en a qui y croient. Des jambes qui repoussent, soi-disant miraculeusement. Un jour, quelqu'un m'a montré quelque chose. J'ai dit, tu vois pas que c'est faux? Comment ça, c'est faux? J'ai dit, le monsieur, là, il a fait des études comment ça s'appelle, d'ostéopathe. Il fait ça, et la jambe se remet en place. C'est pas des guérisons, ça. La vraie guérison, elle vient du ciel. Elle vient du ciel, la guérison de Dieu. C'est Dieu qui la donne. Il a donné cette autorité à ses serviteurs. Il a dit, écoutez, il n'y a qu'une seule façon. Il a dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront... C'est la seule façon. Il n'y en a pas d'autre. Et ça, c'est la vraie doctrine. Tout ce que vous voyez autre de cette doctrine-là, c'est faux. Alors bien sûr, il y a l'onction d'huile, c'est attribué aux chrétiens de l'Église. La Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle l'ancien de son Église, et son ancien va venir, et puis il va lui faire l'onction d'huile. Et la Bible dit que la prière de la foi sauvera le malade, guérira le malade. On le croit, nous, ça. Mais tout ce qui est sorti du contexte, c'est faux. Et c'est tout ce qu'on enseigne aujourd'hui pour séduire les hommes. Il y en a qui sont séduits avec ça. Ils ont besoin d'une guérison, ils disent, je vais aller vers eux, là, parce que là-bas, je vais sûrement être guéri. Tu ne seras pas guéri, mon ami. La seule guérison, elle s'accomplit dans la foi. C'est quand on a la foi que Dieu nous guérit. C'est quand on y croit de tout notre cœur. Et Dieu guérit ou Dieu ne guérit pas. Écoutez, la guérison, elle vient de lui, il fait ce qu'il veut. On ne peut même pas se poser de questions, c'est un domaine qui nous dépasse. La guérison, ce n'est pas un domaine de l'homme, ce n'est pas un domaine humain. La guérison, c'est divin, ça vient de Dieu. On ne peut même pas se poser de questions là-dessus. On n'a pas à s'en poser des questions. Dieu guérit ou il ne guérit pas, il fait ce qu'il veut. La guérison, elle vient de Dieu. Oui, c'est des choses que vous connaissez. Il y en a qui, des dons particuliers, t'as vu, il a reçu un don soi-disant de guérison. Tous les serviteurs de Dieu ont reçu ça, mes frères. Excusez-moi. On a tous ce don-là que Dieu nous a donné. C'est dans le ministère. Chasser des démons, guérison des malades et opérer des miracles, tous les serviteurs de Dieu de notre mission peuvent le faire. Parce qu'ils l'ont reçu de Jésus. Vous comprenez? Ils l'ont reçu du Seigneur. Ils l'ont reçu, c'est le don ministère. Il va avec le ministère. Vous êtes malade? Appelez vos serviteurs de Dieu. Ils vont vous imposer les mains et vous serez guéris. Alléluia, c'est tout ce qu'on apprend aujourd'hui. Oui. Et je termine. Vous me laissez encore 5 minutes? 5 minutes et je termine? Et c'est ce qu'on appelle tout ce que je vous ai cité là, tout ce qu'on a vu là. Tout ce qu'on a vu, la façon de guérir les malades, les femmes qui prêchent et tout ça. C'est des doctrines de démons. Et nous devons nous en détourner, frères et sœurs. Nous devons faire attention, ne pas nous laisser séduire. Et je vous promets que j'ai terminé. On va terminer. Il y a beaucoup de faux docteurs, il faut faire attention. Alors tu vas me dire, oui, mais il faut faire quoi? Écoutez, un texte qu'on cite beaucoup et que vous connaissez. Je vous dis juste le verset, vous allez le répéter. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est écrit quoi? Jésus est le même. Si, répétez-le avec moi. Jésus est le même. Ça veut dire quoi ça? Que Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui et dans l'éternité. Au temps des apôtres, il n'a pas changé. En notre temps à nous, il n'a pas changé. Et dans l'avenir au ciel, il ne changera pas. Mais si Jésus ne change pas, son enseignement non plus. Vous me suivez? Si Jésus ne change pas, sa doctrine ne change pas. Il y en a qui croient ça. Il y en a qui croient que les doctrines changent avec le temps. C'est faux. La Bible, elle n'est ni antique ni moderne, elle est d'actualité. Et nous prêchons ce que Jésus prêche. Nous disons ce que Jésus a dit. Nous faisons ce que Jésus a fait. On ne va pas au-delà, on ne va pas en moins. On fait comme la Bible dit. Amen. Et vous, les chrétiens, vous devez l'entendre de cette façon. Parce que c'est la parole de Dieu. J'ai marqué ça, moi. Les temps changent, les hommes changent. Le goût avec le temps, il change. Notre humeur peut changer. Mais Jésus, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jacques chapitre 16, il est dit qu'en lui, il n'y a aucune onde de variation. Et oui, l'évangile que tu as écouté il y a 70 ans par les anciens, c'est la même qu'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Rien de nouveau aussi, peut-être un micro moderne avec un beau pupitre et une belle salle, peut-être. Mais il n'y a rien de nouveau. Et j'ai marqué ça, puis on termine. Si Jésus ne change pas, son enseignement non plus. Il ne change pas. Tout ce que Jésus et les disciples et les apôtres ont fait, ont prescrit. Christ est la pierre angulaire, les apôtres sont le fondement, et nous devons garder cela. Et ma conclusion, elle sera ainsi. Et on va prier le Seigneur ensemble. Écoutez, peut-être un message pas bénéfique, peut-être, je m'excuse. Peut-être pas l'effusion, puis le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Je dis ça, puis je me trompe en disant ça. Si l'Esprit voudrait tomber parmi nous, elle le fera. Je ne vais pas commander le Saint-Esprit, moi. Mais j'ai voulu vous mettre en garde. Tirer le signal d'alarme, de faire attention. Parce que quand vous allez sortir dehors, ça, c'est pour dehors, ça. Il faut faire attention. Restons dans nos assemblées. Écoutons nos serviteurs de Dieu. Écoutons nos serviteurs de Dieu. Écoutons nos anciens, puis j'en viens, écoutez. J'ai marqué ça, moi. Il y en a qui me diront, tu sais, Rudy, Jésus est mort. Et les disciples aussi sont morts. Alors on fait comment, moi?
Ah oui, j'ai marqué ça, moi, quel beau. Vous savez, quand je le lis, ce verset-là, d'ailleurs, on va le prendre. On va le lire. Je vous ai lu Hébreux 13:8. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais regardez ce qu'il va dire un peu plus loin, un peu plus haut. On va lire à partir du verset 7. Et ça va être la conclusion. Et merci d'avoir eu ce respect pour la parole de Dieu. Hébreux 13:7. On ne le lit pas souvent, celui-là. On lit 13:8, Jésus est le même, on le cite dans les évangélisations. Mais l'autre, on ne le lit pas. Écoutez, si des fois on manque de repères, parce que ça peut arriver des fois de manquer de repères, on n'a pas tous la même compréhension de la Bible. Des fois on lit, et puis on ne comprend pas tout. Mais il y a une chose aussi. Écoutez, il est beau ce verset, Seigneur. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Je le répète, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Écoutez, j'ai marqué ça moi, nos anciens. Eh oui Seigneur, ces hommes de Dieu là. Alors je vais placer ceux-là en premier, c'est normal. Écoutez, Payon, Jimmy, Balo, Tarzan, Michel Carlo. S'il y aurait eu des doctrines à sortir de la parole de Dieu, le Cossec bien sûr, qui est même le premier, s'il y aurait des choses à tirer de la parole de Dieu qu'on aurait su, vous ne croyez pas que le Saint-Esprit aurait éclairé ces hommes-là? Tu ne crois pas, mon Michael, toi? Qu'il y a des hommes de Dieu. Je ne les ai pas connus longtemps, moi. Mais Seigneur, qu'il y a des hommes de Dieu. Écoutez, j'ai marqué ça, moi. Des hommes qui étaient dirigés, vous savez d'après quoi? D'après la parole. À leur époque, à eux, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas tout ça. Des heures de lecture, des heures et des heures et des heures et des heures. Safia Payan, j'ai écouté témoigner, a dit, je me levais le matin, je voyais mon père avec la Bible comme ça. Je me couchais le soir, je voyais mon père avec la Bible comme ça. Toute la journée. 13 à 14 heures de lecture par jour. Jimmy, pour ceux qui ont fait les écoles bibliques, moi je suis tout jeune, Seigneur, hein, mais il y a mon père qui est là, je vois Michael, tu as fait des études avec mon père, moi il y a la goutte, en 1980, les études de la goutte. Jimmy, c'est un homme que quand tu rentrais dans le bureau, des fois tu parlais, il était en relation avec le Seigneur directement. Écoutez, c'est pas pour, on glorifie pas des hommes, mais nos conducteurs, ils ont été guidés par la parole de Dieu. Et nous, on doit rester là-dessus, vous me suivez? Écoutez, ces hommes, les anciens de notre mission, il y en a aussi des anciens là. Je vois qu'il y a mon père, il y a Thaïs, il y a Mickaël, les frères, c'est des anciens là, hein, qui sont là. Ben, c'est la même chose. Les frères là sont tous dirigés d'après la parole de Dieu. Je peux vous assurer. Puis le texte il dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Ah oui, parce qu'on sait de qui on a appris, nous, la parole de Dieu. Écoutez, moi je me souviens d'où je viens. Les petites brosses à Nevoix. Voilà d'où je viens. Je sais d'où je viens. Je sais ce que mes anciens m'ont appris. Je sais que, et c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, faites attention aux choses, méfiez-vous des choses. Il y a des choses qu'il faut se méfier. Si nos anciens ne nous l'ont pas appris, c'est que ce n'était pas écrit dans la Bible, je peux vous l'assurer. Sinon, ils nous auraient montré le chemin. Et puis je termine là. Écoutez, c'est ça qui est beau. Ils étaient dirigés d'après la parole. Ils avaient écouté des tempéraments différents. Je peux vous assurer qu'on n'a pas tous le même tempérament, les serviteurs là. Hein? Jimmy, c'était Pierre, hein, c'était l'homme de sang, Jimmy. Comme vous le connaissez un petit peu, c'est un homme de sang. Tu prenais Payan, pour ceux qui rentraient dans son bureau, là, tu ne voulais plus en sortir. Quelle bonté d'homme, une bonté terrible. Vous prenez Tarzan, là, c'était la science, une connaissance terrible, Tarzan. Un puits de science. Vous prenez Barlow, c'était une bonté. Vous prenez Michel Carlo, c'est un homme rempli d'onction. Tous des caractères différents. Mais par contre, tous le même amour pour la parole. Amen. Tous. C'était des gardiens, des protecteurs. Et nous, on doit être aussi des gardiens, des protecteurs. On doit faire attention. Et je termine par là, c'est promis. Alors Seigneur, souvenez-vous de vos conducteurs, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. C'était quoi la fin de la vie? Il y en a encore en vie qui sont là. Mais ces hommes-là, ils sont morts avec tout ça là. Quand ils sont morts, c'était le mot qui est sorti de la bouche. Nous ne changerons pas d'un pouce. Écoutez, je le répète, nous ne changerons pas d'un pouce. Nous ne dévierons pas. C'était ce qu'ils disaient de leur bouche. Et il y en a qui le disent encore. Nous ne dévierons pas. Si eux, ils ne veulent pas dévier, moi non plus, je ne veux pas dévier. Je veux rester dans la Bible. Je veux rester dans la parole de Dieu. Les derniers mots pour certains étaient « on ne changera pas ». Et nous devons faire pareil. Écoutez, 2 Timothée 3,14, toi demeure dans les choses, toi là, chrétien, écoute bien, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as appris. Tu les as appris de la Bible, tu les as appris par le Saint-Esprit, et tu les as appris par les ministères que Dieu a suscités dans notre mission. Voici la vraie doctrine de Christ. Jésus, les apôtres et nos conducteurs, il ne faut pas nous tromper. Éphésiens chapitre 4, verset 14, on va lire ce petit verset, et c'est les résultats ça. Quand on suit la Bible, écoutez, quand on suit la Bible, quand on suit Jésus, quand on suit le Saint-Esprit, quand on suit les apôtres et quand on suit nos conducteurs, voici ce qu'il y arrive, écoutez. Il y a un seul Seigneur, un seul baptême, j'ai marqué là. Éphésiens 4, 14. On va le trouver. Il est là. Suivre Jésus, suivre la Bible, suivre les apôtres, se souvenir de nos anciens, ce qu'ils nous ont appris, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants,
et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le moyen de leur ruse et de leur séduction. Voilà pourquoi il faut se souvenir de nos anciens. Voilà pourquoi il faut écouter la Bible, afin de ne pas se tromper. Je vous ai parlé de 2 moyens, je n'aurai pas le temps de vous parler du deuxième. Le premier temps de séduction, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est les séducteurs et les faux docteurs. Ça, c'est sûr. Il y en avait un deuxième, mais je n'ai pas le temps, on va prier le Seigneur maintenant. Il y en a qui diront, tu sais Rudy, moi je ne me laisserai jamais séduire. C'est bien. Mais merci Seigneur, garde ce zèle dans ton cœur. Garde la Bible auprès de ton cœur. Ton petit coin de prière, tu le gardes chez toi. Et tu dis, Seigneur, je veux rester ferme dans ta parole, sachant que je l'ai appris de ta parole et du Saint-Esprit et des apôtres. Et tout ça, tu te repasses tout ça. C'est bien. Mais il y a un deuxième temps que les hommes, dans le moment où nous vivons aujourd'hui, il y a une deuxième chose. C'est le bien matériel. Suivez-moi. C'est le bien matériel. Ça peut nous séduire aussi. La Bible dit que les signes avant-coureurs du retour de Jésus, écoutez bien, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus. Il a dit, il en sera comme du temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les hommes mangeaient, buvaient, bâtissaient, plantaient, se mariaient leurs enfants. Je vous pose une question, est-ce que c'est des péchés ça? N'ayez pas peur, hein, je ne veux pas vous taper avec un bâton. Hein. Est-ce que c'est des péchés tout ça? C'est pas des péchés. De manger, de boire, de planter, de bâtir, de marier son fils, c'est pas un péché. De faire tout ça, non, c'est pas un péché. Non, mais par contre, ça peut nous détourner de Jésus tout ça. Vous comprenez? Parce qu'on va y passer beaucoup de temps dans notre commerce, dans notre travail, puis je passe, je n'aurai pas le temps, Seigneur. Mais faisons attention aussi, c'est peut-être un temps qui est peut-être pour certains le temps des faux docteurs. Là, ils diront, moi jamais je tomberai dans les faux docteurs. Mais il y en a que par la séduction du siècle présent, ils sont partis. Et oui, il y en a qui sont partis, alors faisons attention. Écoutez, soyons des vrais chrétiens. Gloire à Dieu. Ne vivons pas pour la terre, on va la quitter. Vivons pour le ciel. Seigneur, c'est vrai. Vivons pas pour la terre. Travaillons, il faut travailler. On est dans le monde, il faut vivre dans le monde. Mais il ne faut pas vivre pour le monde. Il faut faire attention à la séduction. Il y en a qui se sont écoutés, j'ai vu des hommes de Dieu remarquables. Dire, moi, jamais de ma vie, je tomberai moi, je vais toujours faire mon petit marché et tout cela. Puis aujourd'hui, c'est des multinationales et puis ils vont plus en mission. Ils vont quasiment plus, c'est terminé pour eux. Pourtant, c'était des hommes de Dieu terribles. Celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Faisons attention. On prie le Seigneur maintenant.